Bonjour à tous mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre tirage pour l'été 2023. Donc comme d'habitude nous allons voir ensemble les trois domaines, donc le professionnel, la santé et le sentimental. Je vous rappelle évidemment que cela ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez donc que les éléments qui vous parlent le plus. Allez, on attaque tout de suite le domaine pro. On va voir s'il y a le financier qui ressort également. Bon, souvent, ça va avec. Allez, alors, on a deux premières cartes qui viennent de sortir. Alors, la première, c'est donc le 7 de baguettes. Alors, ici, j'ai l'impression que vous êtes assez minutieux et minutieuse dans ce que vous êtes en train d'accomplir. Le 7 de baguettes, on voit que eh bien, cette dame est sur un tabouret en équilibre. Vous voyez ici, là, voilà. Et elle est en train de disposer les baguettes. Elle fait très attention à ce qu'elle fait. Eh bien, j'ai l'impression que dans le domaine professionnel, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc vraiment, eh bien, vous êtes minutieux par rapport à ce que vous faites. Comment est-ce que vous le faites également? Donc, c'est vrai que ça montre votre engagement également. Et en plus de ça, le fait d'être en équilibre, ça représente quand même la sûreté. Vous êtes sûr de vous par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et je trouve ça bien parce que, alors sans forcément, évidemment, qu'on soit dans l'ego, hein, voilà, c'est toujours pareil, mais vous savez ce que vous faites et vous le faites avec le cœur. C'est-à-dire que vous êtes vraiment engagé dans votre travail. Vous voyez, vous maîtrisez en fait, d'accord, ce que vous faites. Et si vous regardez bien ici, on a un petit oiseau. Eh bien, pour moi, l'oiseau, il est porteur de messages et de transmission. Donc, pour moi, il y a aussi des échanges par rapport à ce travail. Et on a un coffre ici qui pourrait représenter un coffre contenant des deniers. Donc en l'occurrence, eh bien, ça peut représenter comment dire, ouais, le compte en banque, si je puis dire. Et du coup, eh bien, ça vous permet en fait d'avoir un petit pécule de côté sans forcément, eh bien, être dans, comment je pourrais dire, dans un flou financier, quoi, vous voyez, sans être impacté grandement par rapport à cela. Donc, je trouve ça bien. On sent que, voilà, vous avez besoin de toute façon de mettre des économies de côté, enfin, de faire des économies, pardon, donc de mettre de l'argent de côté. C'est assez méthodique, j'ai l'impression ici, vous faites les choses et vous traitez les choses, s'il jamais il y a des problèmes, de façon méthodique. Donc, c'est pas plus mal, parce que ça peut vous aider en fait pour la suite, vous voyez. Surtout que, juste après, vous avez la carte de la vieille ici et on sent votre force intérieure. Vous avez de grandes capacités, vous avez la possibilité eh bien, de faire beaucoup de choses. Vous avez une volonté de faire, vous avancez coûte que coûte. Donc, moi, je trouve ça génial. Parce que justement, le fait d'être organisé, d'être sûr de soi, ça vous permet d'avancer et d'évoluer comme vous le voulez. C'est-à-dire que ici, on voit que vous pouvez tout surmonter. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des obstacles, vous allez les surmonter parce que vous avez les capacités en fait qui sont suffisantes eh bien, pour avancer sur ce chemin-là. Alors, autre carte que nous avons, alors ici c'est le 6 de Pentacle. Alors, attention malgré tout, hein, parce que justement vous avez confiance en ce que vous faites, etc. Mais justement les autres peuvent jouer sur quelques petits tableaux et du coup ça peut vous desservir. Donc, c'est très bien d'avoir confiance en vous, mais c'est en les autres qu'il ne faut pas toujours faire confiance. De toute façon, je pense que vous avez appris à vos dépens que vous ne pouvez vous fier qu'à vous-même. On le voit ici, on ne peut compter que sur soi. D'accord? Donc, c'est vrai que le 6 de Pentacle, bon, ouais, attention à votre argent. Attention à ne pas faire des placements non plus qui, malheureusement, pourraient vous impacter j'ai envie de dire considérablement, même s'il n'y a pas d'écroulement financier, ce n'est pas ce que je vois, d'accord? Mais je vous le dis quand même. Bon, par contre, vous êtes quelqu'un de très engagé dans ce que vous faites, donc c'est vrai que si, enfin pour les personnes notamment qui doivent gérer des entreprises, etc., s'il y a des fonds
à mettre, etc. Enfin, vous les investissez. Attention tout de même. Voilà, moi c'est ce que je vois, c'est ce que je pense. Mais dans tous les cas, on n'est pas que sur quelque chose de négatif, parce que vous voyez ici on a des dés qui sont représentés. Hein, donc pour moi, on va dire que c'est la chance aussi, et donc les gains qui peuvent se multiplier, surtout que vous avez des capacités pour engranger plus. Vous voyez, donc on est sur le partage aussi et la transmission de quelque chose. Bon, ici on est sur la générosité, mais dans tous les cas, c'est vrai qu'au sein de votre travail, c'est quelque chose qui peut être très utile. Donc sans parler d'argent à proprement parler, mais on sent que vous vous investissez dans tous les cas, vous vous donnez de votre personne par rapport à plein de choses. Regardez cette carte magnifique, vous avez quand même le 6 de baguette, ce qui est non négligeable. On voit et on sent bien, que vous êtes acclamé un peu comme un leader finalement. Alors peut-être que vous êtes auto-entrepreneur ou peut-être que justement, bien, vous êtes à un poste peut-être même haut gradé. Dans tous les cas, ce que je ressens et ce que je vois, c'est que vous en sortez victorieux, victorieuse. Donc, concrètement, le 6 de baguette, il vous parle tout de même bien d'une victoire sur le plan professionnel. C'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en place jusque-là se solde par quelque chose de positif. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez aussi la reconnaissance de votre effort, la reconnaissance de votre travail. Vous vous investissez, vous savez pourquoi vous le faites. Bon, je vous l'ai dit, vous ne pouvez compter que sur vous-même dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que ça s'applique à tous. Il peut y avoir un travail d'équipe aussi, pourquoi pas, mais ça peut vous représenter vous en tant que chef d'équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est ça qui est important en fait. Et dans tous les cas, même s'il n'y a pas forcément une réussite, ça avance. La réussite viendra plus tard. Et puis c'est aussi le fait de s'exprimer soi-même qui est important ici, vous voyez? Alors, ensuite, nous avons le 2 de Pentacle. Donc il y a peut-être un choix de carrière à faire, à voir, en fonction de ce qui vous parle, évidemment. Et puis, en même temps, il y a le côté balance qui ressort. Donc, il y a un équilibre pour moi qui s'installe sur le plan professionnel, mais également sur le plan financier, puisqu'on a quand même 2 pentacles qui sont représentés ici même. Donc, je ne suis pas forcément inquiète sur le plan financier. Je dis bien que pour certains, il faut faire attention au placement. Mais on sent que de toute façon, vous apprenez. Vous êtes dans l'apprentissage aussi. Dans votre équipe ou pour vous-même, vous voyez. Et puis en plus, le 7 d'Atame ici, clairement, on revient de la chasse, mais on ne revient pas bredouille. C'est-à-dire qu'on revient avec un butin. Et donc, c'est tout votre savoir aussi qui peut ressortir à travers cette carte. Tout ce que vous avez engrangé, tout ce que vous avez mis en place. Et puis, c'est la réussite de se dire, j'ai réussi à faire ça pour le moment. Donc, c'est déjà une victoire personnelle. Vous voyez. Et puis ici, le 8 d'Atame, on va être sur une énergie légèrement différente, non pas négative, pas toujours, pas du tout. Mais on sent que vous allez récolter les fruits, mais vous vous protégez encore. D'accord? Donc, essayez de sortir un petit peu de votre zone de confort parce que c'est quelque chose qui pourrait vous ouvrir davantage les portes. En tout cas, on est vraiment, pour moi, en tout cas, sur un tirage qui vous apporte les lauriers. Vous voyez, parce qu'on a quand même, on le voyait ici, le 6 de baguette. Donc, en fait, la récompense, vous récoltez les lauriers, mais on est sur une récompense, d'accord, par rapport à ce que vous avez mis en place, d'accord, et c'est ça qui compte, à mon sens, aujourd'hui. Donc, peu importe le temps que ça peut prendre pour certains d'entre vous. En tout cas, pendant l'été, ça bouge, d'accord? De toute façon, il y a une avancée cruciale sur le plan professionnel. Vous arrivez à mettre de l'argent de côté, vous avez une assise financière au cas où, parce que c'est toujours important de mettre et de placer de l'argent de côté, donc de ne pas trop dépenser non plus. Ça, c'est hyper important pour la suite, d'accord? Parce que peut-être que vous serez amené à faire quelques petites modifications, quelques petits changements, et donc de sortir de votre zone de confort, les amis. Voilà sur le plan professionnel. Allez, on continue. Alors,
Domaine de la santé, on passe à la triade. Voyons voir ce qui va ressortir pour vous avec cet oracle. Oula, oula, oula. Alors, ça sort. Première des cartes que nous avons. Bon, on a l'arme. Alors, ici, eh bien, ça peut représenter, si je puis dire, hein, des choses négatives de votre passé qui peuvent refaire surface. Alors, pourquoi je vous explique cela? Simplement parce que l'arme, eh bien, on pourrait dire que c'est un couteau dans la plaie, entre guillemets. Alors, ça peut être au sens propre comme au sens littéraire, d'accord? En fonction de votre histoire, évidemment. Ça peut être une blessure, de toute façon. Après, l'arme, ça peut pas parler de blessure si vous êtes militaire ou autre, d'accord? Quelque chose qui, en tout cas, refait surface ici même. Donc, du coup, ce qui est important, j'ai oublié de le préciser, c'est que quand on parle de la santé, du domaine de la santé, on va être vraiment sur le plan psychique, le plan énergétique, voire le plan physique également, d'accord? Voilà, donc c'est pour ça, je le précise. Donc du coup, voilà, cette arme-là peut représenter des blessures du passé, représenter diverses blessures qui ont pu engendrer eh bien, quelques petites problématiques, soit physiques, soit émotionnelles, enfin bref, voilà. Donc ça ressort ici même dans ce début de tirage, mais regardez, vous avez tout de même la réussite. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous récoltiez les lauriers. Eh bien là, on y est, on les a. Donc, en fait, avec la réussite, ça vous montre que vous êtes capable d'y arriver. Et durant cet été, eh bien, vous allez réussir à passer au-dessus de ces blessures. Alors, non pas sans mal, d'accord? Ce n'est pas ce que je dis, mais je dis que vous pouvez y arriver grandement, d'accord? Donc, moi, je vous encourage à continuer en ce sens. Je vous encourage évidemment à poursuivre vos efforts, à poursuivre ce que vous êtes en train d'instaurer et de mettre en place pour vous-même. Donc, ça peut être évidemment de consulter des praticiens, comme ça peut être également le besoin de faire des soins énergétiques pour libérer les tensions accumulées, libérer les points négatifs de votre corps. Vous voyez? Donc, tout ça dans le but d'une libération en fait, hein, constructrice. Non, constructive. Oui, constructive. Voilà, dans tous les cas, d'un point de vue santé, on sent que vous sortez d'un schéma qui n'était pas sain pour vous. Regardez, vous avez en plus l'élévation. D'accord, donc l'élévation, elle vous montre que vous êtes en train eh bien, d'avancer sur votre guérison, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale. Vous avancez et c'est tout ce qui importe finalement. Vous voyez, donc je pense que vous pouvez continuer en ce sens, continuer à travailler davantage, de ne pas relâcher. En fait, ici, c'est ce qu'on me dit hein, pour vous, c'est de vraiment ne rien lâcher par rapport à la suite. Et en plus, vous avez la carte des messages. Donc, bon, là, pour moi, ça fait relativement sens. Et ça vous dit de vraiment voir si vous recevez des signes, peut-être, vous voyez, des signes de vos guides ou des signes de personnes défuntes. Dans tous les cas, on sent une avancée. Ça peut être également avec le message de recevoir un mail ou une ordonnance ou quelque chose, mais en lien avec un médecin, vous voyez, comme une prescription ou comme un arrêt, parce que peut-être que vous en avez besoin aussi, hein, suite justement à cette arme, cette blessure qui est présente. Donc là, je vous ai dit d'un point de vue global, mais on va interpréter les cartes quand même une à une. Alors ça va se regrouper avec ce que je vous ai dit, mais je trouve que c'est intéressant de voir peut-être carte par carte. Donc l'arme ici peut représenter tout ce qui est côté militaire, je vous en ai parlé, tout ce qui peut être également lié à la blessure en tant que telle, vous voyez, et à tout ce qui peut être difficile à supporter, que ce soit sur le plan physique ou mental, et même énergétique, parce qu'on me parle quand même, pour certains d'entre vous, amis scorpions, de failles dans votre aura, ou en tout cas de choses négatives que l'on vous aurait envoyées et qu'il faut impérativement nettoyer parce que ça peut se transformer en quelque sorte à des... Ouais, comme des espèces pas des envoûtements, mais voyez ce que je veux dire, voilà, des petits
des petites choses qui vont venir vous impacter sur votre vie et qui peuvent créer des blocages pour la suite. Donc c'est dommage en fait, hein, d'accord, d'en arriver là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le préciser pour le travailler comme vous le pouvez. Voilà, d'accord. Donc ensuite, vous avez la carte numéro 10, la réussite. Bon, ben là, c'est clairement quelque chose de gratifiant. Donc, pour moi, on remonte. Vous êtes en train de, voilà, de passer à autre chose aussi. En fait, vous êtes en train de guérir, entre guillemets, de vos blessures. Voilà. C'est un petit peu ça qui est représenté ici. Donc, continuez en ce sens. Continuez à croire bien, que vous êtes capable de réussir, parce que vous allez réussir en fait, d'accord, à passer au-delà de tout cela. Donc c'est vrai que d'un point de vue santé, on sent un regain d'énergie finalement. Surtout que vous avez la carte de l'élévation. Donc là, vous voyez, on est en train de se dépasser et il peut y avoir un point de départ, mais parce que vous êtes en train d'entamer aussi une phase de transformation, mais dans tous les cas, vous êtes en train d'évoluer et c'est tout ce qui importe. Et bon, comme je vous le disais avec la carte du message en tant que tel, eh bien, on est sur peut-être même une discussion ou un message. Enfin, le message, en fait, est synonyme d'échange, vous voyez. Donc, vous pouvez très bien consulter un praticien qui fonctionne sous la forme de discussion. Donc, j'en sais rien, moi, ça peut être un psychologue. Je parle pas forcément de psychiatre, parce qu'on est plus dans le médical. Là, je parle de praticien, donc c'est différent, un psychothérapeute, etc. Après, ça peut être effectivement un psychiatre, hein, peu importe. D'ailleurs, c'est pas absolument pas une tare de consulter quelqu'un, un psychiatre, un psychologue ou un psychothérapeute, loin de là, surtout si c'est quelque chose qui peut grandement vous aider. Du coup, on va terminer la santé par une petite carte avec l'oracle des ressources que nous avons ici. Alors, voyons voir, hop. Alors, vous en avez deux, donc je vais les prendre. Première, c'est les mémoires cellulaires. Chacune de tes cellules est porteuse d'une mémoire associée à une blessure, un choc ou un trauma. Tu pourras vibrer sur une fréquence beaucoup plus élevée en déprogrammant ces mémoires et les blocages associés. Ça correspond parfaitement à tout ce qui va être lié à l'énergétique. Donc c'est vrai que ici, eh bien, c'est ce qu'on vous demande un petit peu, c'est d'arriver à nettoyer et à dégager aussi ces énergies résiduelles qui sont en vous, puisque pareil, ça peut créer des blocages pour la suite. Donc le fait de déprogrammer et de remettre des bonnes informations, de bonnes énergies, ça vous permet de passer à autre chose. Parce que oui, d'un point de vue mental, vous pouvez passer à autre chose, mais votre corps, parfois, ne le fait pas. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et ça correspond, vous avez aussi les chakras, donc le rythme de vie moderne, les pensées, les émotions influent, la circulation de l'énergie vitale, rétablit le flux en harmonisant les 7 chakras. Ben là, clairement, ça correspond également aux soins énergétiques, puisqu'on le voit, ça va venir rééquilibrer, en fait, les centres énergétiques de votre corps. Donc c'est pour ça que ça serait intéressant pour vous d'effectuer des soins énergétiques. Donc ça, c'était les petits messages pour la santé. Et on va poursuivre avec le domaine sentimental. Hop. Allez, on attaque le sentimental. C'est parti. Ok, alors première des cartes que nous avons, la rose, donc ici ça représente aussi la beauté de quelque chose, le fait de s'ouvrir également, on n'est pas en état de bourgeon, on a éclos, voilà, et donc ça, qu'on soit célibataire ou en couple, on voit qu'il y a une évolution qui est à mon sens positive au vu des cartes qui ressortent ici même. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup, j'apprécie de voir des cartes comme cela sur le domaine sentimental. C'est un domaine qui est énormément demandé par vous-même, enfin, pas vous en tant que signe du Scorpion, mais de façon générale, donc par les auditeurs. Donc c'est bien, je trouve ça super chouette de voir un tirage aussi positif. Donc, du coup, avec le foyer, représenté juste ici par le feu, on sent qu'il y a peut-être aussi un besoin de sécurité et que grâce justement à cette ouverture, eh bien, vous êtes moins impacté par des émotions passées liées à cette notion de sécurité. Je pense que par le passé, vous étiez une personne qui avait constamment le besoin qu'on vous dise
non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, aujourd'hui, eh bien, vous avez appris à vous-même vous faire une sorte de sécurité, de cocon autour de vous, ce qui fait que vous n'avez plus forcément besoin que l'on vous dise, eh bien, que l'on vous aime, puisque vous avez compris que de toute façon, eh bien, votre partenaire était dans était sincère avec vous. Mais c'est tout simplement en lien. En tout cas, attention, hein, je vous le redis, c'est simplement pour certains scorpions, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, ce que je suis en train de dire. Hein. Mais voilà, vous avez compris qu'au fur et à mesure, eh bien, vous pouviez être vous-même et puis surtout, bah, vous avez confiance en votre partenaire et c'est tout ce qui compte. En dehors de cela, c'est vrai qu'on a quand même l'ouverture d'esprit, ce qui permet également de pouvoir raviver une flamme, qu'on soit célibataire ou en couple, d'accord? Donc le fait eh bien, de vous ouvrir davantage à l'autre, célibataire ou non, encore une fois, eh bien ça vous permet de lâcher prise, de prendre du recul, de la hauteur, et donc d'obtenir en fait soit une personne dans votre vie, soit une récompense par rapport aux efforts fournis et donc potentiellement eh bien, la réussite du couple. D'ailleurs, pour certains, il y a un voyage à la clé. Je ne dis pas que c'est ça qui va entraîner le voyage, je dis simplement que pour certains couples, en tout cas, il y a un voyage qui est prévu. Et pour d'autres, peut-être que le fait de partir en voyage vous permettra de rencontrer quelqu'un. Alors, je ne dis pas que ce voyage va se faire à l'autre bout du monde, même si ça peut être le cas pour certains d'entre vous, puisqu'on voit qu'il y a un avion quand même et un bateau. Mais ça peut être à quelques heures de chez vous, ou enfin bref, peu importe, d'accord? Dans tous les cas, on est sur de la nouveauté, quelque chose de grandissant qui est en train de s'instaurer, de se mettre en place pour vous, pour votre réussite, si je puis dire, sur le plan sentimental. Et du coup, on va prendre une dernière petite carte que voici. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, là, clairement, je ne peux pas faire plus simple. Hein. Les amis, c'est hyper positif. Dans tous les cas, le fait de rester vraiment dans ses engagements, le fait de poursuivre ses efforts, le fait voilà, de rester concentré, de ne pas lâcher prise, de s'ouvrir encore, de continuer en ce sens, eh bien ça vous apportera beaucoup de choses et encore une fois, vous récoltez les lauriers. Non, là, les amis scorpions, franchement, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Surtout que vous avez la corde d'abondance. Donc, sur le sentimental, on voit que l'union pourrait se mettre en place, que les personnes célibataires vont rencontrer une personne et ça va matcher. Donc, l'été sera vraiment propice à l'ouverture dans le couple ou à l'ouverture de soi pour rencontrer une personne. Et c'est grâce à ça que vous allez rencontrer, en fait, une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment... eh bien, ne lâchez rien parce qu'on sent que les énergies arrivent de façon plus que positive pour vous. Voilà, eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis surtout à vous abonner et activer la cloche de notification. Pour les personnes qui désirent une consultation privée avec moi-même, n'hésitez pas, toutes les informations s'affichent en barre d'informations. Merci à tous les amis et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos ensemble. Bye bye tout le monde!